Mais hier, il y a eu un message et je voudrais vous interpeller là-dessus. Oui. Également, ce sont les conteneurs. Le quartier du Risé était en grande partie rénové, mais il y a des conteneurs destinés aux vendeurs de poulets frites qui est installé sur le boulevard Marie-Galante. Donc, le temps des travaux, ils se sont installés derrière. Mais on se rend compte que ces conteneurs, eh bien, l'herbe a commencé à pousser et les conteneurs ne sont toujours pas occupés par les commerçants. D'ailleurs, un auditeur nous a interpellé là-dessus hier, sur ce sujet. Donc, qu'est-ce que vous... Alors, vous répondez pour le stade d'abord ou alors pour les conteneurs? Pour les conteneurs. D'accord, allez-y, on vous écoute. Ah, ben pour les conteneurs, d'ailleurs, c'est pas les conteneurs tels qu'ils étaient au boulevard des frites, hein. Ah ben non, c'est autre chose. On a voulu l'architecte a fait une prise de parti esthétique pour rappeler un peu un clin d'œil à ce qui existait avant, mais avec des conteneurs dignes de ce nom, modernes, bien installés, avec un design, etc., des coloris, un parterre colorié aussi. Et donc c'est un endroit qui a été visité par les destinataires de ces locaux commerciaux, qui étaient à 99% complètement satisfaits. Il y a un qui trouvait un peu petit local qu'on lui avait attribué. On va faire des travaux supplémentaires pour l'agrandir. Donc tous les commerçants qui ont été destinataires de ces locaux, ils ont visité il y a 2-3 semaines, ils sont entièrement satisfaits. Et nous allons bientôt aménager, ils vont bientôt aménager, il faut qu'ils fassent leurs achats, etc. Par rapport au dimensionnement, évidemment, des locaux. Ils vont aménager bientôt, d'autant que là où ils sont provisoirement, ils doivent quitter les lieux parce qu'on va construire là l'école du Rézé, qui sera la plus belle école de la Guadeloupe. Je peux prendre dans le pari appelé l'école de Grand Camp que nous venons de construire. Donc monsieur est pressé, bon, il est plus pressé que les commerçants eux-mêmes. Tant mieux, ça prouve que les travaux confiés aux abîmes créent des appétits, des prix de l'empressement de la population. C'est bon signé. Et ça nous encourage à continuer. Maintenant, concernant le stade. Donc, alors, pour revenir sur les conteneurs, donc ils seront donc opérationnels avant la fin de l'année. Ah oui, oui, avant la fin de l'année. D'autant qu'on est contraint, il faut commencer les travaux pour l'école du Risé, qui est à côté, en face du stade de football Gracchus. Et donc ils devront déménager dans la position transitoire là où ils étaient. Donc on est contraint impérativement pour ne pas perdre le bénéfice de ce nombre de fonds, notamment de la de rénovation. Donc, et dans la foulée, la route qui passe justement à cet abord sera retapée également. La route sera retapée, l'herbe sera coupée, on va couper l'herbe alors qu'on sait qu'il n'y a personne qui a encore emménagé dans ces locaux. Donc on va faire les choses en temps voulu et le Risé va continuer à se développer un peu partout. Tant mieux si les gens sont pressés, ça prouve que avant rien ne se passait, donc les gens n'avaient même pas à être pressés puisqu'il n'y avait rien. Maintenant qu'on fait des travaux, tout le monde est pressé, tant mieux. Maintenant concernant le stade, j'ai entendu un monsieur très critique qui se plaît sans doute qu'on fasse des activités culturelles. On les fait généralement au grand bénéfice de la population qui aime aussi la culture. On n'a pas d'amphithéâtre, etc. Donc le stade est un peu polyvalent, principalement pour le sport, mais aussi pour les activités culturelles, ouvert au plus grand nombre, parce que quand on fait un concours de Miss au stade, c'est 5 €. Avant, c'était 150 € par personne. 50 personnes pouvaient y assister. Maintenant, on a des milliers de personnes en famille qui assistent au concours de Miss Abîme. Toutes sortes de manifestations culturelles. Le Gros-Camp, on a eu le Boulaguel dernièrement, qui est dans le patrimoine guadeloupéen. Mais visiblement, ce concert a laissé des traces sur la pelouse. Non, c'est pas le concert qui a laissé des traces, c'est la semaine bleue, tout à fait. C'est les personnes âgées, département de gendarmerie, le stade, personnes âgées. On a bien sûr répondu, les personnes âgées, ça se respecte quand même, ils étaient des milliers. Mais c'est le prestataire qui a mis un grand chapiteau qui a effectivement presque laboué le terrain. Il a surpris la vigilance des stadiers, du personnel du stade. Donc c'est la seule fois ça nous est arrivé. Évidemment, on en subit le préjudice, on s'en excuse auprès de la population. Mais le maire des Abîmes aime le sport et aime aussi la culture. Donc on concilie les deux sous le stade en attendant notre future salle des fêtes et les autres structures que nous avons construit, notamment au Risé, le Ductorium du Risé, qui nous permettra de faire moins de manifestations culturelles sur le stade. Et je vous rappelle d'ailleurs que même RCI, j'ai entendu un journaliste du sport là qui disait pour faire moins de culture au stade de football sur RCI, nos amis de RCI. Mais RCI nous a demandé à faire chanter Noël sur le stade. Alors dois-je accepter ou pas? Alors vous allez accepter à condition de mettre des espèces de plombs, on peut protéger. Donc on peut faire quand même des manifestations culturelles. Je suis tout à fait content que RCI partage désormais notre point de vue. Donc on va
voir comment on peut faire le chantier Noël d'RCI sur le stade. Sans abîmer la pelouse, voilà. Évidemment, la pelouse. Donc il faut trouver des justes milieux plutôt que de s'emporter, comme certains auditeurs, et vouloir opposer la culture au sport. Nous aidons beaucoup le sport, le football notamment. On vient de construire un local flambant neuf pour le Sirocco, la jeunesse évolution locale. Luna, on va rénover le sien. Les autres Juventus, un petit local, on va l'aménager, etc. On aime le football, les subventions. C'est la ville des amis qui subventionne le plus les associations sportives, notamment le football. Les nombreux footballeurs. Mais c'est un petit peu normal, vous êtes la ville où il y a le plus grand nombre de populations, donc forcément le nombre d'associations, c'est proportionnel. Les contrats d'avenir de jeunes footballeurs que nous avons pris aux abîmes, on les a renouvelés 3 ans et on les a gardés. On les a pas remerciés comme dans certaines communes. Ils sont gardés, ils sont désormais titulaires. Donc on aime le foot, on aime la jeunesse, on travaille, on investit financièrement pour notre jeunesse footballistique, cycliste, dans toutes les disciplines, nos filles au basket qui ont eu un label comme meilleur centre de formation en matière de basket au niveau de la MJC Abîme. Donc on fait beaucoup pour le sport, on aime le sport et nous sommes parmi les premières communes en matière de sport. Voilà, merci Éric Jalton. Au son du sport et au son de la culture, voilà. À tout le monde. Alors j'allais vous relancer, mais vous allez être trop bavard, on va peut-être en parler une prochaine fois. Comme vous avez une jolie note 17 sur 20, on en reparlera une autre fois. En matière de gestion comptable, nous sommes le premier. J'aurais pas dû vous relancer sur la question, voilà. Deuxième, c'est Cap Excellence, donc je suis premier. Merci Éric Jalton.